Le mot confiance, quand je pense à lui, je pense à deux sentiments. Celui d'assurance et de sécurité. Avec chacun de nous a besoin, n'est-ce pas, d'être en confiance. Parce que si vous êtes dans un milieu où vous ne pouvez pas laisser votre verre, et ça devient de plus en plus dangereux aujourd'hui, où vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas dormir tranquille parce que vous avez un type de voisin, ce n'est pas évident. Vous êtes toujours en train de veiller, vous êtes sur votre qui-vive, c'est compliqué. Et maintenant, quand c'est vraiment dans le mariage, ça peut être relatif à une localité, relatif à un groupe, relatif à une personne. Et là, nous parlons du mariage. Autant que faire se peut, si on peut avoir le maximum d'informations concernant la personne qui veut vous épouser. Ah oui, parce que c'est pour toute la vie. C'est important, les amis. Et on ne peut pas véritablement refuser la vérité et véritablement s'ouvrir. Parce qu'il s'agit de s'ouvrir, n'est-ce pas, à l'égard de celui qui veut vous épouser ou de celle qui veut vous épouser. Or, le plus souvent, on joue. On essaie de cacher certaines informations personnelles, les informations familiales. Mais dans le cas du mari, vous êtes appelés à vivre ensemble. Ça va se savoir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et c'est Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Donc on ne peut pas venir à Jésus et garder les ténèbres. Puisque dans Matthieu 6, 24, ah oui, Jésus a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. À vrai dire, c'est le type de contradiction dans lequel on se retrouve et après on est coincé. On ment ici, on cache ici, on croit qu'on est très fort et le diable vous attend là. Parce que pendant les étapes là, pendant ce parcours, la semence là aura le temps. C'est comme quand on sème, ça disparaît. Moi, la Bible dit le grain de blé, s'il ne meurt, il ne produit pas. Donc, quand vous avez menti, vous ne savez pas que pendant ce temps, ça travaille. Il y a un travail souterrain que votre mensonge est en train de faire. Et qui est le maître du mensonge? Le père du mensonge, c'est le diable. Parfois même, les pasteurs, ou alors le pasteur impliqué dans le mariage, c'est après le mariage qu'il découvre certaines choses. Même à lui, on a caché. Parce qu'on va atteindre un objectif. C'est très compliqué. Et ce qui est évitable, qu'on l'évite, et vraiment le mensonge, on ne saurait bâtir avec. C'est commencer avec le diable. Et vous ne pouvez pas commencer avec le diable. Demeurez avec lui et croire que vous allez réussir parce que vous côtoyez de temps en temps la lumière. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi le message constant en ce qui concerne l'évangile, la parole de Dieu de façon générale, revient à se repentir. Se repentir. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme ça avec Dieu. On peut recommencer. Repentez-vous et convertissez-vous. Délaissez cette affaire, ce péché, cette façon de penser et d'agir. Croyant qu'on peut jongler, fignoler, on peut réussir comme ça. Ce n'est pas possible. La ruse, non. La séduction, non. On ne se montre que sur un beau jour parce qu'on est fiancé. Il y a des sujets sensibles, on ne veut pas aborder parce qu'on veut absolument se marier. Ce que je dis là, les hommes le font aussi. Parce qu'on a toujours tendance à croire qu'il s'agit des femmes. Non. Et si maintenant vous avez fait à un homme complexé, parce qu'il y a des hommes qui peuvent ne pas avoir beaucoup d'argent dans les poches, mais ils sont sûrs de respectueux, bien élevés. Et cette affaire aussi part aussi, n'oublions pas l'éducation de base. Alors, si vous prenez un garçon du quartier, c'est pourquoi il faut Dieu le milieu dans lequel il a grandi. Chez eux, on ne respectait pas les femmes. Chez eux, attends, vous allez où avec ce genre d'homme? C'est pourquoi quand on donne sa vie à Jésus, quand tout à l'heure je parlais de l'apôtre Pierre qui parlait, repentez-vous, convertissez-vous, il faut laisser que la parole de Dieu, n'est-ce pas, fasse son travail. Et en ce moment-là, parce que la parole là, c'est la parole de vérité. À vrai dire, on ne s'appuie pas sur nos pensées. On ne s'appuie pas sur nos expériences. Je ne dis pas que les expériences, n'est-ce pas, on ne peut pas en tirer des leçons, non. Mais je dis, c'est la parole de Dieu qui maintenant est la base. Et on ne peut pas parler la parole de Dieu, être un chrétien, un disciple du Seigneur, en oubliant le mot confiance. Savez-vous que dans la foi, il y a la confiance? Vous ne pouvez pas me dire que vous avez la foi si vous n'avez pas confiance en Dieu. C'est pourquoi on revient. Qui est à l'origine de ce mariage? C'est Dieu qui vous a donné ce mariage, qui vous a donné cette femme.
Si ce n'est pas lui, vous allez vous battre pour la garder. Si ce n'est pas lui vous a donné cet homme, vous allez vous battre pour le garder. Est-ce qu'on peut surveiller un être humain? Ce n'est pas possible.